Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous une rencontre de Padre Pio alors qu'il célébrait la messe. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra autant de personnes que possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ce qui est dit dans cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avez instruit le cœur des fidèles. Fais que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Comme l'apôtre Paul, Padre Pio a placé au centre de sa vie et de son travail apostolique, la croix de son Seigneur comme sa force, sa sagesse et sa gloire. Enflammé par l'amour de Jésus-Christ, il est devenu comme lui dans le sacrifice de lui-même pour le salut du monde. Dans sa suite et son imitation du Christ crucifié, il était si généreux et parfait qu'il aurait pu le dire. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et les trésors de grâce que Dieu lui avait accordés si généreusement et sans cesse, il les a transmis à travers son ministère, servant les hommes et les femmes qui venaient à lui de plus en plus nombreux et faisant naître une immense armée de fils et de filles spirituels. Rempli d'amour de Dieu et d'amour du prochain, Padre Pio a vécu pleinement sa vocation à travailler pour la rédemption de l'homme, conformément à la mission spéciale qui a marqué toute sa vie et qu'il a exercée à travers la direction spirituelle des fidèles, la réconciliation sacramentelle des pénitents et la célébration de l'Eucharistie. Le sommet de son activité apostolique était la célébration de la Sainte Messe. Les fidèles qui y ont participé ont été témoins du sommet et de la plénitude de sa spiritualité. Saint Padre Pio était souvent déjà réveillé à 12h30 ou 1h du matin, curieux de savoir s'il était déjà l'heure de la messe. On disait qu'il restait assis sur sa chaise pendant des heures, récitant le chapelet, tandis qu'entre-temps ou après, il se préparait pour la messe, n'allant à la sacristie que vers 4h du matin. Environ 1 heure plus tard, il monterait alors sur l'autel pour la messe. Lors de la célébration de la messe, Saint Padre Pio devenait très émotif et pleurait presque continuellement au cours de la messe. Interrogé à ce sujet, il a répondu: « Je ne veux pas verser de petites larmes. Je veux verser un flot de larmes. Ne voyez-vous pas le grand mystère de la messe ? Voici ce qu'une personne a dit concernant Saint Padre Pio. À l'autel, Padre Pio a été transfiguré. Son visage était d'une pâleur mortelle, radieux et parfois baigné de larmes. Il y avait une intensité dans sa ferveur, il y avait des contractions douloureuses de son corps. De grands sanglots silencieux le secouaient de temps à autre. Tout en lui nous disait à quel point il vivait intensément la passion du Christ. On avait l'impression que l'espace et le temps s'étaient annulés entre cet autel et la colline du Calvaire. Un autre récit de Maria Winowska, qui a écrit une biographie de Saint Padre Pio, avait également révélé un récit similaire. Le visage du capucin qui quelques instants auparavant m'avait semblé jovial et affable fut littéralement transfiguré. Peur, joie, chagrin, agonie ou chagrin. Je pouvais suivre le mystérieux dialogue sur ses traits. Maintenant, il proteste, secoue la tête en signe de déni et attend la réponse. Son corps d'âne était figé dans une supplication muette.
Tout à coup de grosses larmes jaillirent de ses yeux, et ses épaules, secouées de sanglots, semblaient fléchies sous un poids écrasant. Entre lui et le Christ, il n'y avait pas de distance. Je défie ceux qui ont été à San Giovanni Rotondo d'assister à la messe en simple spectateur. Un vendredi, je le vis saletant, opprimé comme un lutteur aux abois, tâchant en vain, par des coups de tête rapides, de secouer quelque obstacle qui l'empêchait de prononcer les paroles de la consécration. Cela a finalement ressemblé à un combat singulier dont il est sorti victorieux mais brisé. En d'autres occasions après les Sanctus, de grosses gouttes de sueur coulaient de son front, baignant son visage déformé de sanglots. C'était vraiment l'homme de douleur aux prises avec l'agonie. La messe célébrée par Saint Padre Pio pouvait durer jusqu'à 3 heures. Pendant ce temps, il pouvait prier et voir en Dieu tous ceux qui s'étaient recommandés à lui, en plus il vivrait aussi la passion du Christ. Quelle est la raison possible pour laquelle Padre Pio a célébré la messe jusqu'à 3 heures? Pendant que, ou après avoir observé, Padre Giovanni de Baggio a dit. Il semblait méditer sur chaque mot et être emporté par chaque action du rite. Il lisait avec émotion, d'une voix basse et presque lasse, sans hâte, prononçant chaque mot distinctement. De plus, lors de la consécration, le père Clément Naef a noté que Padre Pio semblait passer d'il y a 15 minutes à adorer le pain et le vin consacrés, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Frères et sœurs, cela nous rappelle que la messe est infiniment plus que ce que nous pouvons voir. Le père Édouard, professeur de liturgie au Regina Apostolorum Pontificale, nous rappelle aussi que l'Église considère la messe comme la plus grande prière d'intercession possible dans la mesure où elle est l'offrande parfaite du Christ au Père en rendant présent le mystère pascal de sa mort et sa résurrection. Participons à la messe, autant de fois par semaine, pour l'amour et l'action de grâce à Dieu pour les nombreux et beaux dons qu'il nous a faits, plus particulièrement celui des sacrifices qu'il a fait pour vous et pour moi. Que Dieu soit loué à jamais. Saint Padre Pio, veuillez prier pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.